Alors aujourd'hui, on va se faire un petit tutoriel AC/DC Photo Studio Ultimate 2021, juste après le générique. Mon nom est Eddie Quinol. Si vous débarquez pour la première fois sur ma chaîne YouTube, je vous souhaite la bienvenue. Ici, on parle de post-production traditionnelle et créative sur les logiciels de post-production et on parle bien sûr de la photographie en règle générale. J'ai décidé de faire un petit tutoriel AC/DC aujourd'hui pour m'intéresser un petit peu sur le mode de développement, dans un mode de développement standard, on va dire, de vos fichiers RAW. On peut vraiment gagner du temps dans AC/DC quand vous faites un développement fichier RAW. Vous allez voir, bon là je suis dans le mode développé. Je vais vous montrer tout de suite, d'accord? Je vous avais promis de faire les modes de fusion, reprendre un petit peu les calques, etc. Ça, bien sûr, on va le reprendre dans un prochain épisode. Là, ici, j'avais décidé d'intercaler cet épisode-là sur le développement, puisque je trouvais vraiment intéressant de vous faire voir un cas concret aujourd'hui sur ce qu'on pouvait faire sur une photo. Alors là, ici, j'ai ma petite photo là avec mes petites vaches. Bon, ce que je vais faire tout de suite, c'est aller dans la géométrie. C'est la première chose à faire en fait. On va activer le profil, d'accord, la lentille. Et on va activer tout ce qui est aberration chromatique aussi également. Et sur cette photo-là, c'est particulier. On va aller dans les réglages. Voilà. La première chose qui nous viendra à l'esprit, bien sûr, c'est de prendre et de corriger la balance des blancs, d'accord, ou bien on la garde celle du boîtier. Bon, je vais prendre une balance des blancs plus ou moins neutre. Hop, cette couleur-là, voilà, ce qui ne sera pas trop mal. On obtient ce résultat-là. Bon, on a neutralisé la balance des blancs. Et ici, je vais vous parler du Light IQ. Parce que on a plusieurs choses, en fait. Si on regarde bien ici l'histogramme d'AC/DC, on peut jouer avec la lumière d'appoint. La lumière d'appoint qui va un peu nous dégager un peu les ombres, comme vous voyez, comme ceci. Ça va nous donner un impact comme cela. Bon. Ou bien, là, on va jouer sur le curseur de Réo qui, lui, va nous jouer un peu sur les hautes lumières, récupérer un peu des informations sur les hautes lumières, d'accord, dans l'image. Ça peut être intéressant. On a aussi des contrastes. Ici, on pourrait gérer les contrastes, rajouter un petit peu de contraste comme ceci. Bon. Pourquoi pas. La saturation, pareil, on pourrait rajouter de la saturation. Ouais. La vivacité, vous voyez, bon. C'est tous les curseurs, on va dire, un peu traditionnels. La clarté ou bien pour enlever la brume atmosphérique, vous voyez, bon, ça a tendance aussi à jouer un petit peu sur les contrastes aussi également. On peut marcher comme ça. Mais moi, je vais vous montrer autre chose qui est relativement intéressant, c'est le Light IQ. Le Light IQ, c'est vraiment un instrument très très particulier dans AC/DC, vous allez voir. C'est que là, bon, on va pouvoir jouer sur trois types. D'accord, ici, de Light IQ, comme vous pouvez le voir ici. Si j'appuie sur le auto, il va me faire un développement, on va dire, automatique, juste comme ceci, il va me retrouver un peu l'expo. Bon, bien que c'est un petit peu trop clair ici à mon goût, d'accord, mais ça vous donne déjà un premier jet. Bon, là, on va revenir en arrière. Vous avez le standard, qui est relativement intéressant ici, avec une nombre de bandes. Bon, on peut jouer sur 2 bandes, sur 3 bandes, bon, allez, sur 7 ou sur 9, j'aime bien jouer sur la 9 bandes. Et vous avez également aussi le avancé avec justement les 4 curseurs qui sont là. Bon. Je vais prendre le standard avec ces bandes-là, puisque je trouve ce sujet très très intéressant ici, au niveau de l'outil. Vous allez voir que là, quand vous vous déplacez dans l'image, la première chose que vous allez voir ici, c'est que vous avez la possibilité de jouer avec votre pointeur de souris, soit avec le bouton gauche ou soit avec le bouton droit de la souris. Si je me déplace dans cette zone-là, vous voyez particulièrement sur les deux zones de l'image, dans les tons sombres ou les tons clairs, les zones qui apparaissent ici, vous voyez ces barres jaunes, d'accord? Si je me décide d'aller par exemple ici sur ce ciel, si j'appuie sur le bouton gauche et que je monte, je vais éclaircir, d'accord? Si je prends mon bouton droit et que je baisse, je vais assombrir les tonalités là. Et les autres vont même un petit peu suivre aussi. On joue un petit peu là-dessus. Bon, je vais remettre cela à 0. Donc si par exemple ici je décide de baisser un peu la luminosité, bon vous voyez que je vais essayer de trouver un endroit qui soit un peu plus clair, par exemple ici, regardez, je vais descendre tout simplement, vous voyez, en appuyant sur le bouton droit, juste comme ceci. On va dire que c'est pas mal comme ça. Ce que je vais faire, je vais essayer maintenant d'éclaircir certaines zones. Bon,
éclaircir certaines zones. Ici, bon, on voit que c'est quand même relativement bien équilibré. Mais si par exemple je décide de monter la luminosité juste comme cela, vous voyez, on obtient ce résultat-là. Et vous voyez qu'avec le Light IQ, en utilisant une combinaison pour baisser ici la colorimétrie, ici la luminosité ici du ciel, et en remontant aussi une petite partie de cet endroit-là, comme vous le voyez là, on a déjà rectifié quelque chose de pas mal, comme vous le voyez ici dans notre image. En même pas 2 minutes, vous voyez? Parce que bon, dans la réalité des choses, ça va très vite. Hein. Vous prenez votre curseur, boum boum, vous descendez ce truc-là, et vous voyez que là, au niveau de cette petite courbe que vous voyez ici, il faut faire attention, bien sûr, de ne pas dépasser, décréter au niveau de la partie de l'image que vous voyez là, au niveau des tons clairs, et ici au niveau des tons sombres. Ok ? Vous pouvez aussi, notamment, ça peut être possible aussi de le faire, de prendre un endroit ici dans les tons sombres ou dans les tons clairs. Si je vais dans les tons sombres, si je veux baisser par exemple, hop, la courbe ici, je peux très bien le faire. Et si je décide d'aller là par exemple, d'appuyer sur le bouton gauche et de monter un peu, je peux très bien le faire aussi également. Là aussi, pourquoi pas. Et vous allez voir que l'image, par définition, va attraper un peu plus de punch aussi également. Juste comme cela. Et ça, bien sûr, grâce au Light IQ. Si je combine avec l'égaliseur des couleurs, qui est juste en dessous, vous allez avoir le même principe. Parce que là, bien sûr, vous avez la saturation, luminosité, teinte et contraste, d'accord? Un petit peu plus complexe cette version-là, mais bon, on va revenir un petit peu sur ce TSL, hein, ce n'est plus qu'un TSL, à part que là, ici, on peut jouer aussi avec les contrastes, bien sûr. C'est l'espèce de contraste des couleurs avec un système de balance, pour mieux balancer d'un côté ou de l'autre. Mais là, je vais revenir à la saturation, par exemple, on va ici essayer d'aller dans les bleus, là. Je vais appuyer sur le bouton gauche, cette fois-ci, il n'y aura pas de bouton droit, et hop, je vais simplement monter la saturation, ou je descends et je baisse la saturation, juste comme ceci, vous voyez. Ça vous permet de gagner aussi du temps, comme vous voyez là, hop, vous faites cela. Au niveau des verts, pourquoi pas, ben, si vous décidez de désaturer un peu, vous pouvez toujours le faire là. Après, au niveau de la teinte des verts, si vous décidez par exemple de rajouter une petite couleur jaunâtre, juste comme ceci, pour bien séparer les tons, vous pouvez toujours le faire aussi également. Pourquoi pas. Et vous avez même la luminosité. Si vous voulez baisser la luminosité, vous pouvez le faire. Vous voyez. Si vous voulez rehausser la luminosité ici, vous pouvez le faire aussi également. Ou la baisser. Voilà. Juste comme ceci. Ça peut être fait. Il n'y a aucun souci là-dessus. Et vous voyez que là, en même pas quelques sets, on a réussi à équilibrer un petit peu cette image. D'un point de départ, comme je pourrais le dire ici, on a l'affichage de l'image d'origine. Vous avez le avant. Et on a le après. Vous voyez, juste comme cela. Ça fait deux choses, on va dire, un peu différentes. D'accord? Bien sûr, on peut désactiver ce TSL si on trouve que c'est trop. Bon, bien évidemment, on peut le recycler à 0. On garde simplement la tonalité. Et on pourrait revenir en dernier lieu avec ces deux curseurs qui sont là, la saturation, la vivacité, pourquoi pas, sur l'ensemble de l'image. Un peu de saturation, un peu de vivacité. Pourquoi pas encore revoir un peu le contraste pour donner un coup de punch. D'accord? Un peu de clarté. Un peu de dehaze aussi, hein, juste comme ceci. Vous allez avoir ce résultat-là. Pourquoi pas baisser un petit peu les hautes lumières, juste comme ça. Vous avez ce résultat. Et si vous faites encore là, par exemple, le avant et le après, on va dire que c'est pas mal comme ça. J'ai pris une image basique pour bien que vous voyez que l'outil développement de AC/DC est très rapide lorsque vous voulez faire une photo, développer une photo, sans rentrer vraiment dans les détails, dans tout ce qui est pinceau, etc. Faire un développement, on va dire, classique. D'accord? Vous avez l'offre AC/DC que vous pouvez retrouver ici avec l'icône bleue, hein, l'Ultimate. Pour les utilisateurs Mac, bon, vous n'aurez pas les versions calques, mais vous avez une version d'AC/DC qui est disponible ici. Sinon, j'avais mis un article, comme je vous l'avais dit la dernière fois, sur mon blog. Sachez que AC/DC, je crois qu'il est encore, si mes souvenirs sont bons, en promotion, ouais, jusque demain. C'est jusque septembre, voilà. Donc jusque demain, vous avez la possibilité d'obtenir AC/DC à un bon prix, avec la version Luxea pour faire de la vidéo, aussi bien évidemment. La prochaine fois, on traitera un petit peu des modes de fusion, je vous l'avais promis. Je vais essayer de vous insérer cet épisode cette semaine, bien sûr, puisque là, je dois traiter d'autres logiciels de post-production aussi cette semaine. Ça reste toujours dans le même move.
Je traite de différents logiciels, mais vous pouvez toujours regarder les épisodes YouTube, puisque vous allez vous retrouver un petit peu dans le domaine de la post-production. Je fais une petite tournante de tous les logiciels pour que tout le monde s'y retrouve aussi également, puis pour satisfaire un petit peu toute l'audience, bien sûr. Et là, on verra bien donc la fois prochaine dans le monde édité. Je vous avais promis les masques et également les modes de fusion. Ça, je suis en train de terminer de clôturer l'épisode, bien sûr. Il se peut que les modes de fusion, je le fasse en plusieurs fois pour bien qu'on comprenne le principe entre les différents modes. On verra bien sûr tout cela dans le prochain épisode d'ACDC. Je vous remercie en tout cas de m'avoir suivi. On se retrouve donc pour un prochain épisode. C'était Eddy. Allez, ciao.